Je suis en dopamine détox et c'est littéralement le seul son que j'entends de la journée. J'ai même pas envie d'éteindre mon réveil. C'est ce qui se passe quand t'es en dopamine détox et que tu n'écoutes plus de musique. Alors du coup t'entends ton réveil sonner et t'es en mode fiesta loca de la musique. Mais là je dis ça, mais je vais à mon cours de pole dance, donc bien évidemment il y aura de la musique. Mais c'est de la bonne dopamine parce que c'est du sport. En vrai, dans ce vlog, je vais vraiment vous transmettre mon quotidien avec ma dopamine détox. Donc, il n'y aura pas de musique dans les vlogs. Il va falloir s'adapter au son naturel. Je sais que pas mal de personnes doivent se demander « Ah ouais, de la pole dance ?» Je vous promets que c'est une des choses les plus physiques que je n'ai jamais fait de ma vie. Et en plus, je reste quand même dans l'entrepreneuriat, je suis une tradeuse, donc on est quand même des fois dans des énergies plutôt masculines. La pole dance, ça me permet vraiment de reconnecter avec mon énergie féminine et puis de me sentir bien aussi en tant que femme. Bon, et ben, j'ai envie de dire comme un jeudi. Là, je me suis baladée avec Maïko à la plage et j'ai trouvé un petit endroit trop mignon. Voilà. Donc là je suis venue me poser un petit peu ici, faire une petite méditation. Ma dopamine détox elle a commencé depuis dimanche. Après j'avoue que c'est compliqué de la tenir parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent de France qui sont là actuellement. Donc je les vois parce que bien évidemment c'est pas souvent qu'elles sont là. Donc ma dopamine détox va s'étendre plus longtemps que prévu. En tout cas, mon temps d'écran a déjà baissé de 42%, c'est pas mal. J'ai pas du tout atteint mon objectif encore parce que mon objectif c'est vraiment d'être très bas et de vraiment réaliser les tâches les plus nécessaires que je dois faire sur mes écrans, ni plus ni moins. Mais ce que j'ai déjà pu remarquer, c'est que j'ai un bien meilleur sommeil. Je me lève avec vitalité, j'arrive mieux à me focus, j'ai retrouvé vraiment un focus très intense. Au niveau du sport, bah là ce matin par exemple je me suis levée, j'étais hyper courbaturée donc on n'a pas pu donner plus que ce qu'on a donné déjà. Mais voilà, c'est trop bien. Tous les jours se dire merci. Tous les jours dire merci à la vie, être reconnaissant parce que chaque jour est une opportunité de pouvoir créer un peu plus, d'être un peu mieux, de comprendre plus de choses. Donc voilà, et de découvrir aussi, parce que même quand on habite à un endroit qu'on connaît depuis qu'on est jeune, il y a tellement d'endroits où on va pas parce qu'on est programmé, parce qu'on est tout le temps en autopilote. Alors que si on passe dans la rue du voisin où on n'est jamais passé, bah on peut tomber sur une belle forêt, ou on peut tomber sur un beau quartier, on peut rencontrer une petite mamie qui a besoin d'aide et l'aider. Et voilà, ça peut remplir notre journée. Changer la moindre petite habitude dans sa journée, ça peut changer le cours des choses. Une rencontre, une façon de penser, une réflexion. Il faut juste réussir à casser cet autopilote et à s'ouvrir en fait. À s'ouvrir à penser autrement, à s'ouvrir à faire de nouvelles actions. Parce que nos actions définissent la personne qu'on va être. Et ce qui définit nos actions, c'est notre façon de penser. Encore une fois, c'est un cercle, c'est un cercle, c'est un cercle. Donc voilà. Oh, je l'aime. J'ai le chien le plus gentil, le plus beau du monde, regardez. Et maintenant j'ai des poils partout. On va aller faire un petit brunch là et je vais bosser. Et je vais monter ce petit vlog. Ok, donc là
On est jeudi, il est 13h et je vais trader la session de Londres. Et à côté de ça, je vais créer des évaluations pour mes padawans pour l'année prochaine. Pour chaque coaching, je vais créer des petits quiz, des petites évaluations pour essayer de faire passer un peu leur discipline au niveau supérieur et leur compréhension de la narrative des marchés. Donc je suis très enjouée, très motivée. J'ai bientôt fini de tourner l'extension de la formation, donc après elle sera vraiment au complet. Je rajouterai des bonus des fois de temps en temps de mes exécutions sur les marchés en live ou alors des interventions avec d'autres traders que je serai amenée à faire ces prochains temps. Et voilà, donc là on se met en full focus. Hello à vous jeunes padawan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'explication de mon trade d'hier. En réalité, pour être 100% honnête, je n'avais pas du tout l'intention de trader. J'étais venue sur le S&P 500 pour pouvoir faire une explication des concepts de l'extension de la formation AstraFX. Et en arrivant sur les graphiques, j'ai vu cette configuration de marché qui était assez intéressante. Ce qu'on voit ici, d'accord, c'est que on a des hauts. Donc sur ces hauts-là, on a les stops des vendeurs. Donc c'est ce qu'on va appeler chez iCity de la buy side. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu récupérer la liquidité et ensuite il a montré une volonté à vouloir descendre. Premièrement, ici, on a un plus bas qui est récupéré d'un mouvement franc. Ça, c'est ce qu'on appelle le market shift. Le marché laisse ensuite un FVG. C'est pas juste il laisse un FVG, c'est il laisse un displacement. Là, on a vraiment un bon et beau displacement. Ensuite, quand moi j'arrive ici, c'est que le marché est remonté, il est redescendu, il a cassé encore ces niveaux ici plus bas et il a aussi cassé ici, mais en clôturant avec un corps. Donc en fait, ça me montre quoi? Ça me montre que là, le marché, il a envie d'aller chercher plus bas. Donc à partir du moment où moi j'arrive ici, je me dis quoi? Je me dis, bon, déjà là, j'ai, comme on le voit, un FVG, mais il a été également comblé par ce qu'on appelle un swing intermédiaire. Ça, c'est vraiment un indice qui nous démontre que le marché veut descendre. Les objectifs qui sont plus bas que j'avais noté ici, on a un volume imbalance, plus un IFVG, c'est une confluence de niveaux. En plus de ça, il y a la liquidité ici, donc moi je m'amuse toujours à me dire qu'est-ce que j'ai envie d'aller manger? J'ai faim, quelles sont les premières choses que j'ai envie d'aller chercher? Et bah finalement, j'ai attendu que le marché revienne dans ce niveau de prix que j'avais noté, ce qu'il a fait. Mon TP, il était ici, j'ai pas voulu viser la lune, mais on voit que c'est vraiment là que le marché a souhaité venir se nourrir. On aurait pu optimiser plus bas encore, mais étant donné que j'avais pas fait une grosse analyse en amont, mon souhait était simplement de venir chercher ce niveau-là. Couleur, vu qu'on a bronzé. Enfin, on a bronzé et débronzé. Toi aussi, ça t'a fait ça? Ouais. Faut que tu viennes avec moi en pro m'acheter des pinceaux. Enfin, pas en pro à Villa Market. La dernière fois, j'y suis passée, je me dis non, j'attends. Moi, j'ai fait le permis international sur internet. Mais c'est moto, c'est pas pareil. En Thaïlande? Ouais, mais il y a aussi dessus parce que c'est scout. Non, parce que si tu mets pas de poudre ou que si tu mets une poudre colorée par-dessus ton fond de teint, quand tu vas transpirer, ça va foncer. Et tu vas finir. Ça va te donner maintenant, on dit keiki en make-up. Mange meuf, dedans il y a du chocolat, c'est une dinguerie, il faut que je te le ramène. Le chocolat, il est bon? Ah oui. Ah ouais? Ah ouais, c'est incroyable, vraiment. Est-ce que c'est au rayon pâtisserie du Seven? Enfin, genre, tu sais, c'est là où il y a des trucs un peu chauds? Ou non, c'est dans les trucs c'est dans un frigo. Ah bon? Ouais, meuf, c'est une dinguerie. Oh meuf, le croissant, incroyable. Ouais, c'est génial. Bah, le rouge et tout, là, c'est du blush ce que t'as mis? Voilà. C'est quel tuto make-up? Et puis si jamais on transpire, et ben, ramène la poudre et puis... Ah, je t'en ai rien. On va la faire. Je vais parler. Ah oui, c'est bien. Ah oui, grave. J'ai l'impression qu'elle est fine. Ça a l'air net. Les autres, on est plus... Ouais. Ça m'a tué.
tous. Ouais, faut en harmonie. Ouais. Tout le monde là-bas. Allez, vas-y, Toto. Même genre pour nous, elle est trop chou. On est arrivé à la fin de ce vlog. Voilà, Si moi, ça c'est t'a bon, plu, je n'hésite pas de laisser un petit commentaire et de t'abonner. Et on se retrouve mercredi Là, prochain j'ai pour un quand nouvel même épisode. une petite réalisation. J'ai énormément avancé J'ai juste sur envie l'extension d'appeler de mon formation premier d'Astrifix formateur et et de de lui nouveaux dire projets merci. arrivent. Mais pour l'instant, on garde Parce le silence et en on vrai, il m'a charbonne. tellement appris, même si Allez, après j'ai je fait te mon dis chemin que la toute force seule. soit avec toi et à très vite. Il a toujours cru en moi, il m'a toujours poussé, il a toujours eu limite voulu que je sois meilleure. Le meilleur pour moi en fait. J'ai jamais eu, je pense, dans ma vie quelqu'un qui m'a formée et qui a voulu que je déplace des montagnes comme ça. Donc je vais l'appeler et juste lui dire merci. On va voir sa réaction. Donc, des fois j'appelle à l'improviste, je lui dis je t'aime, merci. On va voir. J'espère qu'il décroche. Allô? Salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais. Ça ressemble à quoi, le... Ouais, dis-moi. Je t'appelais juste pour te dire merci. Et en vrai, je te le dis pas assez, et là, tu vois, je fais ma petite dopamine détox, donc je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de me poser, d'arrêter d'être en autosurvie, de faire tous mes trucs, d'être dans mes problèmes et de faire le point sur ce qui va et tout. Et je sais que tu sais que je te le dis, mais je sais pas, en vrai, tu m'as tellement toujours poussé vers le haut. Et tu vois tout le chemin parcouru? Ouais, et là, je sens que je suis dans une expansion encore, que je vais encore aller plus loin, enfin, ouais. Il y a encore plein de choses à accomplir, là. Ah bah oui, c'est que le début, hein. En fait, je focalise sur le positif et j'attire le positif, c'est un truc de ouf. Ouais. Et quand on se concentre sur le positif, on attire le positif. Bah ouais. Comment dire que j'incarne réellement Maître Yoda là tout de suite maintenant? J'ai l'impression que mon cœur va un petit peu mal. Je sens un début de gros rhume. Mais pour la première fois de ma vie, quand je sens, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas dire arriver, je mets tout en œuvre pour me reposer au max. Je mens. J'ai fait du deadlift avec ma plus grosse perf aujourd'hui. Mais la maladie, c'est mental. Je veux pas la laisser prendre le dessus sur moi. C'est hors de question. Donc là, on est vendredi. Je vais quand même me reposer pas mal ce week-end pour être vraiment en forme et attaquer bien la semaine lundi. Et de toute façon, là, j'ai pas mal de lectures à faire. Je vais préparer mes petits coachings en one-to-one. Et j'ai bientôt une excellente nouvelle à annoncer. J'ai trop hâte! Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve mercredi prochain. Que la force